Bienvenue sur cette mise en main de l'e-Actros. Je m'appelle Sébastien, je travaille pour Mercedes-Benz Truck Training et donc je vais te présenter l'e-Actros 300 ou 400. Alors vous l'aurez compris, l'e-Actros est un camion électrique et donc nouveauté au niveau de la désignation commerciale, nous avons maintenant ici le chiffre 300 ou vous pourrez aussi trouver 400 qui correspond à la capacité d'énergie en kilowatts que nous avons dans les batteries. Donc soit 3 packs pour 300, soit 4 packs pour 400. Alors, on va voir qu'est-ce qui caractérise un camion électrique chez Mercedes. Donc tout d'abord, il est fabriqué sur la base de l'Actros que vous connaissez, mais comme vous pouvez le voir, on a supprimé le moteur à l'avant, et donc il est remplacé par ce qu'on appelle une front box, c'est-à-dire on va trouver des composants comme le système de refroidissement, comme le système de compresseur pneumatique ou de climatisation, et tous les composants qui vont permettre de faire fonctionner le confort et l'environnement du véhicule. Si on suit le châssis, on va trouver ici maintenant, dans l'appartement, sur ce modèle-là, 3 packs de batterie. Donc là, on est sur un i300 et on peut aussi en trouver un quatrième si nous sommes sur un i400. Sur les véhicules remorquants, on peut trouver ici le système de dissipation d'énergie qui va nous permettre de pouvoir utiliser sur ces véhicules, même si les batteries sont chargées à 100%, le ralentisseur. Et puis, grande nouveauté, on va trouver ce qu'on appelle à l'arrière l'e-axle, c'est-à-dire qu'on a intégré les moteurs électriques directement dans le pont. Donc le pont est à l'identique de ce qu'on peut avoir sur un véhicule thermique, mais comme vous pouvez l'apercevoir ici avec les câbles orange, nous avons un système de moteur électrique avec 2 vitesses. Donc maintenant, je vous invite à découvrir avec moi ce qui se cache derrière la calandre. Donc l'ouverture, comme sur le reste de la gamme, se fait ici par 2 verrouillages. Vous soulevez la calandre et donc, je dirais c'est assez simple. Vous avez en tant que conducteur uniquement le niveau de lave-glace à effectuer ici par ce bouchon. Et donc le niveau, quand il sera au minimum, vous aurez un témoin au niveau du tableau de bord. Les points nouveaux se situent sous la cabine à ce niveau-là, c'est-à-dire que ici vous allez avoir les points de pontage ici et ici pour les batteries 24 volts, puisque ce véhicule dispose encore une fois de batteries 24 volts pour alimenter le système de réseau de bord. Vous avez ici 2 systèmes de refroidissement, un ici pour les moteurs à l'arrière, moteur électrique, un ici pour les batteries, puisqu'il faut maintenir une température de 25 degrés en permanence à nos batteries. Donc nous avons ici le système obligatoire qui s'appelle AVAS, c'est ni plus ni moins qu'un bruiteur qui vous sera utile lorsque vous serez en agglomération par exemple, à une vitesse entre 0 et 20 km/h, ce qui permettra à votre véhicule d'être entendu par exemple les piétons qui circulent autour de votre véhicule. On va retrouver bien sûr à l'arrière ce même bruiteur AVAS qui permet aussi de signaler aux piétons qui se situent à l'arrière le mouvement du véhicule. Bien sûr, les derniers e-Actros disposent des systèmes de sécurité en relation avec la réglementation GSR2. Nous avons ici le radar du système de freinage d'arrêt d'urgence, Active Brake Assist, ainsi que sa caméra. Ce système va bien au-delà des exigences de la réglementation GSR. Je te conseille de visualiser le tuto sur le système de sécurité et GSR2. En option, tu peux disposer du régulateur de distance. Alors voyons ce qui se cache derrière la porte passager. Donc nous avons toujours ici ce qu'on appelle la boîte à fusibles qui est toujours existante puisque nous avons tout un réseau de bord qui continue à fonctionner en 24 volts qui va être protégé soit par des fusibles soit par des disjoncteurs. Et donc vous trouvez l'implantation ici sur le capot. Et vous pourrez trouver ici sous le siège passager une boucle avec 2 fils. Donc là on vous expliquera tout à l'heure dans la partie sécurité à quoi sert cette boucle. Donc maintenant, suivez-moi, on va suivre vers l'arrière du véhicule. Et donc, nous avons ici ce qu'on appelle le pare cycliste qui a été renforcé pour protéger, encore une fois, nos packs de batterie. Et donc, pour la protection du véhicule, du conducteur et de son environnement, on a ici ce qu'on appelle le Sideward Assist, donc l'assistance au changement de direction à droite. Donc, ce sont 2 radars qui vont couvrir la totalité de votre véhicule, plus 2 mètres devant et 2 mètres derrière, et 3,75 m en largeur. Donc, ce qui vous permet d'être prévenu en cas d'insertion de piétons ou de cyclistes dans, par exemple, les angles morts. Et donc, vous serez prévenu par des signaux et le véhicule peut même freiner automatiquement jusqu'à une vitesse de 20 km/h. Donc, nous sommes maintenant ici sur le côté gauche du véhicule et donc, on va retrouver la prise électrique où vous pourrez brancher votre chargeur, donc soit un chargeur mobile ou un chargeur fixe.
Donc jusqu'à 160 kW, c'est la valeur maximum que va admettre votre véhicule en termes de puissance de charge. Et donc là, il vous suffit d'ouvrir les deux capots pour avoir accès à la prise standardisée, donc CCS2. Donc une fois qu'on ouvre la porte conducteur, on retrouve l'univers habituel d'un Actros. Et donc là, sur les versions e-Actros, on aura une suspension intégrale, c'est-à-dire que la suspension sera pneumatique à l'avant et à l'arrière. Donc ça se pilote comme le système traditionnel, donc vous pourrez retrouver le descriptif sur le tuto de l'Actros à moteur thermique. Et dans le montant de la porte gauche, vous trouverez le numéro de l'assistance en cas de besoin. Sache que cette assistance est disponible donc jour et nuit. Sur l'e-Actros, pour mettre le contact, donc ça se déroule de la même façon que sur un Actros classique. Donc vous avez le contacteur de démarrage ici. Donc vous appuyez une fois. Donc là, on a ce qu'on appelle le cran radio. Donc on va juste réveiller le minimum nécessaire pour pouvoir vivre à bord du véhicule, c'est-à-dire avoir la radio et la climatisation. Et l'ensemble du véhicule reste en sommeil pour économiser l'énergie. Si vous voulez mettre le contact, vous appuyez encore une fois sur le contacteur de démarrage. Vous pouvez avoir des messages qui apparaissent, donc là vous validez avec la touche OK, ici à gauche. Et donc on va retrouver le même univers hein, avec deux tubes ici, que je vous expliquerai juste après, au niveau de l'affichage. Donc pour démarrer votre moteur, de la même façon que sur un moteur diesel, on va appuyer sur la pédale de frein, appuyer une nouvelle fois sur le contacteur. Et donc là, on s'aperçoit que l'écran s'illumine. On efface le message qui apparaît en validant sur la touche OK. Et donc là, on a la confirmation que le moteur est démarré, puisqu'en fait, on ne l'entend pas. C'est un moteur électrique, donc il est silencieux, grâce à l'information Ready. Donc là, vous pouvez maintenant partir, donc tout simplement en mettant la fonction D au niveau du levier de vitesse. Donc le frein de parc est désengagé. Je peux passer de la pédale de frein à l'accélérateur et donc démarrer et faire avancer mon véhicule. Donc voyons maintenant les affichages au niveau du combiné d'instruments. Donc ici, à gauche, vous avez tout simplement l'indication de vitesse en km/h de votre véhicule, que vous retrouvez ici de façon digitale, et bien sûr là, le témoin du frein de parking qui est serré. Et en bas, on a tout simplement notre réservoir qui concerne ici la quantité d'énergie que nous avons dans nos batteries. Donc là, par exemple, il nous reste 3/4 d'énergie dans notre batterie, et le système estime un kilométrage restant de 291 km en termes d'autonomie, sachant que pour un i300, on estime à une autonomie de plus ou moins 300 km en fonction d'une charge batterie se situant en 80 et 100%. Bien sûr, cette autonomie va varier en fonction du poids, de votre conduite et aussi de la température extérieure. Voyons maintenant l'ensemble des informations qu'on va retrouver au centre du tableau de bord. Donc, comme sur l'Actros classique, on va retrouver les mêmes types d'informations. Donc ici, tout simplement, on a une vue route qui va nous permettre d'avoir une visibilité avec tous les systèmes d'assistance qui vont vous aider au cours de votre trajet. Si je descends avec le touchpad vers le bas, nous avons ici l'éco-support. Donc l'éco-support, c'est le système qui va noter votre conduite, qui va vous challenger. Et donc c'est une note sur 100%. Donc 4 critères vont être pris en compte: l'accélération, le freinage, la décélération et votre régularité. Ici, vous retrouverez les informations si vous avez connecté votre téléphone, vos contacts par exemple. Là maintenant, nous avons la radio avec le système DAB, et donc vous pouvez afficher votre radio ou changer les stations. Là, si vous avez un GPS, si vous avez rentré une destination, vous aurez ici un rappel au niveau du guidage. Là, vous avez important la pression d'air d'alimentation dans les bouteilles du circuit 1 et du circuit 2 au niveau freinage, les informations kilométriques du véhicule, le journalier et le totaliseur, et puis des informations qu'on peut appeler ordinateur de bord qui vont vous permettre de mémoriser le travail de votre journée, donc les kilomètres effectués, les temps de conduite, la vitesse moyenne en km/h, bien sûr, et ici, vous allez retrouver la consommation qui n'est plus exprimée en litres au 100 km, bien sûr, mais en kilowattheure au 100 km. Pour initialiser, il vous suffit d'aller vers le bas avec le touchpad et vous appuyez sur la touche OK, touche centrale, et les valeurs sont réinitialisées et vous pouvez repartir pour soit
un autre circuit ou une autre journée de travail. Et vous pouvez continuer ensuite à faire défiler les différentes informations. Donc là, on a tout ce qui est temps de conduite, temps de repos, par rapport à votre carte, bien sûr, producteur. Et nous retrouvons ici maintenant au point de départ avec tout ce qui concerne les assistances. Donc là, pour retourner au menu, vous appuyez sur la touche Échappe. Et donc ici en bas, vous pouvez apercevoir un témoin qui est le régulateur de vitesse, avec en plus le régulateur de distance grâce au petit camion qui est indiqué. Et en restant appuyé sur la touche limiteur, vous avez la fonction limiteur. Donc, ces fonctions, on pourra bien sûr les utiliser et les revoir en roulant. Donc le deuxième réglage que vous pouvez effectuer au niveau du régulateur de vitesse, cette fois-ci, donc c'est la tolérance de vitesse supérieure en descente. Donc c'est la valeur que vous prendrez en plus par rapport à votre valeur de référence. Par exemple, si vous avez mémorisé 80 km/h, vous prendrez ici 4 km/h en plus. Donc là, attention sur vitesse et aux infractions. Si ça disparaît, vous réappuyez de nouveau 2 fois. Et en cliquant sur la touche OK, modifier ces valeurs ou réduire cette valeur jusqu'à 2 km. Pour la mémoriser, vous appuyez sur la touche OK et échappe pour sortir. Donc voyons maintenant l'affichage à droite. Donc nous avons ici l'aiguille qui va se déplacer vers le bas, plus vous allez accélérer, donc ça va dépendre de la puissance que vous allez demander à votre moteur. Donc là, nous sommes sur le mode économie du programme de conduite, et là, on s'aperçoit que la puissance max est de l'ordre de 85%. Donc vous pouvez changer de programme lorsque vous avez besoin de plus de puissance pour faire un dépassement, ou si côte, on va dire très difficile, en étant très chargé. Donc Power vous permettra de disposer de 100% de la puissance des moteurs. Et vous avez un dernier programme qui est le programme Range, qui va vous permettre d'économiser un maximum d'énergie ou qui va se mettre automatiquement quand vos batteries seront en réserve. C'est-à-dire quand il va rester 20% d'énergie dans les batteries. Alors, qu'est-ce que fait ce mode Range? Bah, tout simplement, il va limiter le fonctionnement de la climatisation et du chauffage. Et votre vitesse sera limitée aussi à 82 km/h. Et la puissance maxi du moteur sera aussi limitée à 70%, ce qui va vous permettre de limiter votre consommation et pouvoir, par exemple, rejoindre votre dépôt sans risque de tomber en panne. Vous disposez aussi d'un programme de commande de boîte de vitesse manuelle. Là, il vous suffit de rester appuyé sur le contacteur au bout du levier de vitesse. Et donc, vous pourrez changer manuellement les deux rapports. Alors, c'est utile quand vous êtes dans des conditions un peu extrêmes, par exemple une conduite sur neige. Vous souhaitez rester sur le premier rapport ou le deuxième rapport. Ici, en bas de l'écran à droite, nous avons ce qu'on appelle une fonction boost. Encore une fois, avec une jauge et 4 segments. On verra qu'en roulant cette fonction boost, lorsque les batteries sont suffisamment chargées, elle est de couleur orangée. Et cela correspond à une réserve d'énergie que vous allez pouvoir utiliser grâce à la pédale de l'accélérateur et en appuyant sur la fonction click down. Donc en fait, on va pouvoir disposer de 100% de la puissance des moteurs. Alors, ça l'effet down. On s'aperçoit sur l'écran qu'on n'a plus la limitation de puissance à 85% en mode économie. On aperçoit maintenant ici lorsque j'ai relâché la pédale d'accélérateur. Donc finalement, à quoi sert cette fonction boost? Bah, tout simplement, lorsque vous souhaitez dépasser un véhicule et disposer de la pleine puissance du moteur, donc vous allez faire click down, et donc là, vous allez disposer de 100% de la puissance moteur, qui va en mode power, pour rapidement dépasser par exemple un tracteur agricole, un véhicule lent. Nous avons de ce côté deux segments, donc une partie charge et une partie break. Donc la partie break, c'est tout simplement lorsque vous allez utiliser la pédale de frein, en fonction de la force de freinage, qui va permettre de récupérer légèrement un peu d'énergie, puisque notre moteur, lors de la phase de freinage, décélération, va se transformer en alternateur et recharger légèrement de batterie. Par contre, si vous utilisez le ralentisseur, vous aurez ici une charge beaucoup plus importante, et grâce au levier ralentisseur, vous pouvez commander la force de freinage de votre ralentisseur en fonction du nombre de plots que vous avez enclenché. Donc par exemple, 3, le quatrième maintenant, et le dernier plot qui est le cinquième. Ce qui va vous permettre, dans des phases de décélération ou de descente, de pouvoir gagner des kilomètres en termes d'autonomie, puisque l'avantage du véhicule électrique, c'est que nous allons pouvoir utiliser cette énergie et la récupérer dans des phases de décélération pour charger 3 batteries.
Donc maintenant, nous allons voir comment charger les batteries de l'e-Actros ou de l'e-Iconic, enfin tout véhicule électrique Mercedes. Donc tu vas voir, c'est plutôt simple. Donc tout simplement, côté gauche du véhicule, on a une prise donc, qui est cachée par un capot ici, donc il suffit de l'ouvrir. Et la prise, donc, qui est une prise normalisée, est cachée par deux autres capots qu'on ouvre comme ceci. Et après, il suffit de relier le camion au chargeur qui lui-même va être relié au secteur. Donc maintenant, on va aller voir directement notre chargeur. Donc une fois que mon chargeur est sur Ready, je vais commencer par déverrouiller les portes. Ça va permettre de réveiller le système ici au niveau de la prise. Je prends la prise de mon chargeur et je la branche directement sur mon camion. Le témoin qui est au-dessus blanc s'éteint. Et là, il faut patienter. On passe à l'orange. Donc là, on a communication entre le camion et le chargeur. Et vous allez voir, le témoin va passer au vert dans quelques instants. Cela signifie que la charge a démarré, elle est en cours. Voilà. Le témoin est vert, la charge est en cours. Et donc, mes batteries vont être chargées par mon chargeur mobile ici, qui développe 40 kW. Et ensuite, je vais pouvoir contrôler au tableau de bord si la charge se déroule correctement et j'aurai d'autres informations. Alors, quand vous mettez en charge votre véhicule, une fois que vous avez branché le chargeur, il est important d'aller vérifier dans le camion que la charge se déroule correctement avant de quitter et fermer votre véhicule. Donc pour ce faire, vous installez au poste de conduite, contact coupé, vous appuyez sur la touche OK à gauche du volant, et là apparaissent des informations. Nous avons ici à gauche notre chargeur mobile, donc qui développe 40 kW maximum théorique, et là actuellement il fournit 26 kW au véhicule, hein, puisque ici au fait c'est le fil de la prise. Donc ici on a les batteries, actuellement elles sont chargées à 64%, et donc on souhaite nous les charger à 80% maximum, c'est une valeur qu'on a réglée, on verra juste ensuite comment procéder. On pourrait très bien les régler à 100% ou à 70 ou à 50%, tout dépend de vos besoins. Ça va permettre d'ajuster le temps de charge. Notre temps de charge actuellement il est de 2 heures et 4 minutes pour arriver à 80% de charge, et donc vous avez ici l'heure de fin de la charge prévue. Donc bien sûr, il y a une sécurité. À partir du moment où votre chargeur est branché sur votre véhicule et que la charge a démarré, dans tous les cas, vous ne pourrez plus démarrer votre véhicule et ni même avancer. Bien sûr, à partir du moment où vous branchez le chargeur sur votre véhicule, il y a une protection pour éviter le démarrage du moteur. Sache que si tu souhaites arrêter une charge en cours, tu peux le faire directement sur ton véhicule. Donc c'est très simple. Donc on voit que notre prise est verrouillée par sécurité. Et donc, pour arrêter une charge en cours, on appuie sur le contacteur ici. Et donc, là, on entend que le chargeur s'arrête. Et donc, la prise, on le voit, est déverrouillée maintenant par le symbole. Maintenant, je peux démonter la prise et la mettre dans son rangement. On aurait pu aussi stopper la charge directement par le bouton stop du chargeur. Et donc là, le véhicule est utilisable. Il faut savoir que quand les températures sont basses, les batteries perdent de la charge, comme sur ton smartphone. Donc rien ne sert de charger rapidement les batteries le soir et de les laisser toute la nuit au froid. C'est pourquoi je peux régler mon heure de départ, ce qui me permet de programmer la fin de charge juste avant mon départ, par exemple le lendemain matin. Je bénéficie ainsi d'une autonomie maximum et aussi d'une cabine climatisée à la température souhaitée. Voyons comment effectuer ce réglage. Via le contacteur raccourci en haut à droite, puis dans le menu Réglages, tu pourras activer et régler l'heure de départ. Pour cela, tu cliques sur Heure de départ, puis Nouvelle heure de départ. Régler l'heure de départ est validé. Via le menu Répétition, tu pourras sélectionner les jours souhaités sur une semaine. Ensuite, tu peux choisir ou non de climatiser la cabine, puis régler la température souhaitée au moment du départ. Plusieurs programmations sont possibles et sélectionnables. Une fois mon chargeur branché, je peux vérifier mes données et mes réglages. Ici, mon chargeur développe une puissance maximum de 175 kW.
Ma puissance de charge est actuellement de 60 kW. Ma batterie est chargée à 41%. Mon heure de départ est réglée à 6h30 et mon temps de charge restant est de 11h53. La charge se terminera à mon heure de départ où je trouverai mes batteries chargées à la valeur souhaitée et à une température idéale de fonctionnement. Ma cabine sera climatisée à la température programmée. Je peux aussi limiter ma valeur de charge maxi en déplaçant le curseur, ce qui peut me permettre de limiter mon temps de charge ou de partir à 80% de charge pour profiter ainsi de la pleine puissance du ralentisseur. Enfin, je peux choisir d'effectuer une charge immédiate sans avoir à effacer ma programmation. Par exemple, si j'ai besoin de charger rapidement mes batteries pour pouvoir repartir après une pause. De ce fait, on remarque que la puissance de charge augmente à 129 kW et que la charge se terminera plus tôt à 20h09. Je peux désactiver la charge immédiate et de nouveau utiliser mon heure de départ programmée. Donc pour terminer cette mise en main de l'eActros, on va faire un focus sur les équipements de sécurité spécifiques aux véhicules électriques. Donc comme vous le savez, ce véhicule est équipé de 3 packs de batteries qui vont fonctionner avec une tension aux environs de 400 volts. Et vous pouvez apercevoir au-dessus tout le faisceau électrique qui permet de faire la jonction entre les batteries et les moteurs. Donc en fait, on fonctionne avec une tension supérieure à 400 volts, donc à haut voltage. Et donc cette tension, elle va circuler dans des faisceaux électriques que tu peux apercevoir ici. Donc ces faisceaux sont blindés et sécurisés par une couleur aussi orange. Donc bien sûr, surtout ne pas toucher aux faisceaux qui sont le long du châssis et qu'on peut aussi apercevoir en bas au niveau de l'essieu moteur. En termes de lavage, le châssis, bien sûr, peut être lavé avec un laveur haute pression, sans agir trop près, toujours à distance, et le véhicule peut aussi être lavé avec des rouleaux. Alors voyons maintenant comment les batteries aussi sont protégées physiquement contre les chocs latéraux. Donc nous avons tout d'abord ici pare cyclistes qui ont été renforcés par rapport au modèle traditionnel, et à l'intérieur nous avons des capteurs de décélération. Et ce qui fait qu'en cas de choc latéral important, on viendra automatiquement, grâce à ces capteurs, couper l'alimentation générale en 400 volts et, si c'est nécessaire, déclencher l'airbag. Alors, au niveau de nos packs de batterie, on a une température de fonctionnement qui va se situer autour de 25 degrés Celsius. Et donc, en fait, en permanence, la température environnante de la batterie est contrôlée. Donc, on a un système de cheminées qui vont vers le bas avec un capteur thermique qui nous permet de détecter s'il y a des variations importantes de température et anormales. En cas de température anormale, le conducteur aura forcément un message au tableau de bord et on aura un système redondant derrière le siège conducteur, donc indépendant du système qui fonctionne sur pile pour l'alerter d'une anomalie de température au niveau des batteries. Donc pour terminer la partie sécurité, chaque eActros dispose ici, donc en dessous du levier de frein de parc, d'un contacteur d'arrêt d'urgence du système haut voltage. Donc c'est un bouton coup de poing, il suffit d'appuyer dessus. Dans quel cas s'en servir? Si réellement on a un témoin d'alerte surchauffe batterie qui s'allume au niveau du tableau de bord. Donc là on peut avoir un risque. Donc le conseil, c'est d'isoler votre véhicule, de le mettre sur un parking loin de toute activité, mettre le véhicule en sécurité en appuyant sur le coupe-circuit. Donc vous aurez un message qui apparaîtra au tableau de bord. Et ensuite, de quitter votre véhicule et de prévenir l'assistance. Si vous voyez par contre un dégagement de fumée, donc là, il faut aussi appeler les secours, les pompiers. Quand tu ouvres la porte conducteur droite ou gauche, tu vas forcément voir cette boucle qui apparaît en bas du siège. Donc elle est constituée de 2 fils, un rouge et un gris. À quoi elle sert? Elle est utile pour les pompiers en cas d'accident. Elle permet de tout de suite sécuriser le circuit haut voltage en coupant tout simplement les 2 fils électriques avec une pince comme c'est indiqué. Donc bien sûr, surtout pas toucher ce faisceau qui est présent de chaque côté. Nous te souhaitons une bonne route et surtout un nouveau plaisir de conduire au volant de ton eActros. Mercedes-Benz. Trucks you can trust.